Europe 1, il est 6h39. Place maintenant au deuxième épisode de notre série de reportages consacrée à la libération de Paris. C'était il y a 80 ans, les troupes nazies quittaient Paris après plusieurs jours d'insurrection de résistants héroïques. Hier, on vous racontait la prise de la préfecture par des policiers opposés à l'occupation. Une fois installés dans le bâtiment, les fonctionnaires ont dû faire face aux attaques incessantes des troupes allemandes. Le récit de Youan Madec. 20 août 44, la préfecture est aux mains des résistants depuis une journée. Dans la grande cour, le matériel s'empile et les hommes s'organisent. La veille, un obus a perforé l'une des portes. Attaqués tous les jours par les Allemands, les policiers apprennent l'organisation militaire, souligne Benjamin Foissé, chef de mission histoire à la préfecture de Paris. Ce sont des policiers qui tout d'un coup jouent un rôle militaire. Ici, vous aviez des réserves d'armes, vous avez des prisonniers allemands qu'on ramenait ici, vous avez des blessés qui étaient soignés, vous aviez des cuisines, on improvisait le ravitaillement comme on pouvait. Et donc, vous avez un gigantesque lieu logistique qui était parfois à 20 mètres des chars allemands qui attaquaient sur le parvis. Dans les bureaux, les différents bords de la résistance se rencontrent et s'organisent. Il y a même un réseau de téléphone interne difficilement écoutable par les Allemands. Il permet de communiquer avec le centre de commandement des forces françaises de l'intérieur parisienne, caché dans un bunker place d'Enfer Rochereau. La capitulation du gouverneur allemand de Paris sera même signée ici, dans les appartements du préfet. Sur le parquet ouvragé de la salle de billard, le symbole est fort pour De Gaulle, explique Benjamin Foissé. Le fait que ça a été signé ici, et pas à l'hôtel de ville qui est aussi un grand lieu politique à Paris, c'est pas pour rien. Le pouvoir gaulliste, il est au ministère des Armées et il est ici. Ici, à la préfecture, où l'on rend aussi hommage aux 200 agents qui sont morts pendant cette semaine de libération. Youan Madec, et demain matin sur Europe 1, le troisième épisode de cette série consacrée à la libération de Paris nous éclairera sur la vie quotidienne des Parisiens sous l'occupation allemande.